On vous promet aussi qu'on va retourner à Tahiti, qu'on va retaper notre bateau. Il y a 2-3 boulots à faire au chantier, mais après on va continuer le voyage, on va faire des épisodes, on va changer le décor aussi. On se réjouit pour ça énormément. Là on compte les jours. La saison prochaine, elle va être très intéressante. J'espère. Mais bon, il faut dire une chose, c'est que en fait, en rentrant ici, on retourne dans un mode de vie qu'on avait avant. On sait pourquoi on a quitté ce mode de vie. Et je pense que ça fait du bien de revenir ici puis de voir ce que c'est que la vie ici. En même temps, quand on revient ici, on voit aussi qu'on a fait le bon choix il y a 8 ans, quand on est parti, quand on a quitté ce mode de vie. Et on sait aussi la qualité de vie qu'on a sur notre bateau et on se réjouit d'y retourner aussi, ça c'est clair. Là, je vais t'emmener avec moi faire un petit tour à la découverte de la ville de Fribourg. Et c'est parti, mon kiki. Il fait froid. Donc ça, c'est l'entrée de notre joli petit studio. Franchement, on a eu de la chance. C'est la première fois qu'on a un super appart comme ça. Voilà. Une maison un peu chalet. Donc nous, on est là au rez-de-chaussée. Je connais pas du tout Fribourg. C'est la cathédrale là-bas. On a trouvé un petit nid douillet ici. Je te fais visiter parce que c'est vachement sympa. Moi, je sors de la douche, c'est pour ça que mes cheveux sont mouillés. On a un lit double, une jolie petite cuisine. On fait tourner l'humidificateur tout le temps parce que l'air est tellement sec ici qu'on souffre. Voilà. Une petite table. Et puis, une armoire pour ranger nos habits. Et là, voilà, salle de bain. Franchement, c'est la première fois depuis en 8 ans de voyage qu'on a un endroit comme ça sympa, parce que souvent ça a plutôt été dans des sous-sols humides, ou bien Tom il vivait sous les toits, dans une caravane. C'est la première fois qu'on peut habiter ensemble aussi, parce que souvent, moi je travaille dans la région francophone, Tom il travaille dans la région germanophone. Donc on se voyait plutôt le week-end, on n'habitait pas ensemble, mais là, c'est la première fois qu'on a trouvé un chouette logement pour un prix raisonnable aussi, juste à côté du boulot. Donc on a eu de la chance à ce niveau-là. Le week-end en Suisse. C'est un peu ça la Suisse, le week-end, quand tu as congé, hein, il pleut, c'est une météo exécrable. La semaine, pendant que tu bosses, il fait plus ou moins ok. Ouais, mais gris. Gris. Et là, voilà. Vous vouliez une vidéo de la Suisse, vous êtes sûr que vous voulez une vidéo de la Suisse? Parce que c'est ça, la Suisse en hiver. Hein. C'est pas les montagnes, les choses là, c'est Montreux, ça. Là, on passe à côté de Montreux, voilà. C'est un peu le Saint-Tropez de la Suisse, mais avec cette météo-là, c'est pas génial. Non. Voilà, on visite la basse ville de Fribourg. C'est la plus vieille partie de la ville et puis c'est vraiment chouette. Avec ces cailloux-là, ils ont construit toute la vieille ville finalement. Ouais. C'est avec cette pierre-là. C'est joli Fribourg.
fait, quand on rentre en Suisse pour travailler, ben, ça nous permet aussi de découvrir des nouveaux endroits, des nouvelles personnes, des nouveaux boulots, des nouvelles régions. On va où, capitaine? Dans le port de Chevroux. C'est un des plus beaux, des plus grands ports de l'Europe. De l'Europe? Oui, sur les lacs. Enfin, sur les lacs. Au bord de la mer. Donc là, c'est le parking. parking. Il y a 900 bateaux là, ou un truc comme ça. Le parking qui est rempli de bateaux. Tous les bateaux qui sont hivernés à sec. Ouais. Ouais. Ça, normalement, l'été, c'est le grand parking pour les voitures. Et là, maintenant, c'est l'espace de stockage de tous. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu des bateaux, hein, pour ouais. s'amuser. Hein. Bienvenue à Chevroux. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu l'eau. Ça fait du bien. C'est la première fois qu'on voit le soleil depuis qu'on est là. Ça fait 2 mois. 3 mois. Ouais. C'est impressionnant, ça fait drôle. Peut-être quand même pas, mais c'est rare. Presque, oui. presque. Donc on est venu ici pour voir un bateau en particulier. On dirait qu'il y en a... Le Vagabond Iti. Oui. Ah voilà. Ouais, c'était le premier bateau qu'on avait ensemble, oui, que j'ai eu quand j'ai fait connaissance. Et toi, il est toujours là. Il est toujours là, il est soigné. Ouais. Vagabond Iti, il y a le toujours petit vagabond. La fleur hibiscus que j'avais mis derrière. Ouais. Il fait 8 mètres, avec le bout dehors il fait 9 mètres. C'est un bout dehors massif en texte. Non, il est pas mal ce bateau. C'est quand même là où tout a commencé. Ah bah oui. Ouais. C'est le... On parlait du petit voilier jaune, mais avant le petit voilier jaune, il y avait... C'était ça. Le petit vagabond. Ouais, que Tom a retapé pendant 3 ans. Ouais, 3 ans. Dans le but de faire un tour d'Atlantique avec. Ouais, je voulais aller au Brésil et retourner via les Açores. Voilà. Oh, il a une bonne forme. Ouais, ça fait plaisir quand tu retrouves ton ancien bateau qui est super bien entretenu. Bon, c'est l'hiver, il est. C'est l'hiver, là. Ils ont rajouté un enrouleur, hein, ça c'est pas d'origine. Ça te fait quelque chose de revoir ton ancien bateau? Ça me fait presque plus que voir le petit vagabond qui est à Montréal maintenant. Celui-là, c'est quand même, c'est aussi une belle histoire en Suisse. Avec celui-là, je voulais repartir. Après, on s'est rencontrés. On a d'abord rêvé de partir avec ça. Ça, c'est pour moi, ça c'est mon premier bateau. Hein. C'est mon tout premier, on l'a pas eu longtemps. Ma toute première expérience sur l'eau, c'est avec lui. Ouais, 2014 en fait. Ma première expérience avec lui. Oh oh. J'espère qu'on va pas couler. Et pour la petite histoire, Tom a trouvé ce bateau pour 2000 Pour francs. 2000 francs suisses, oui, ça fait à peu près de 2000 euros. Ouais. Mais tu es dans un état pas comme ça. Mais dans un état vraiment, il fallait bosser. Et je l'ai... Bon, il était bien, il a une structure et tout ça, c'était bien, mais il fallait tout repeindre, il fallait changer des pièces. Et j'ai retapé pendant 2 ans, 2 ans et demi, j'ai retapé le bateau, il était comme neuf, il était nickel, quoi. Mis à l'eau. Et puis après, ben, on est tombé sur le petit vagabond. Il était quand même un peu petit, hein, pour faire... pour vivre à deux, il était quand même petit. Un peu limite, oui. Mais ouais, c'est un bateau hollandais. Hein. Oui, c'est hollandais, c'est très solide. Ouais. Il est chou, il a gardé le nom. Vagabond Iti. Iti qui signifie petit. Petit en polynésien. En polynésien.
Tom, il voulait appeler notre bateau d'après Vagabond Nouille. Nouille, ça veut dire grand. Mais bon, je trouvais qu'en français, nouille, ça voulait dire un peu... Ça pouvait être interprété nouille. Nouille. Donc une fois que... La première fois qu'on a visité le petit voilier jaune, eh ben, il nous avait semblé très grand parce que celui-là, il était plus petit. Mais la taille, c'est finalement une question de perspective, hein, ça dépend. Donc, quand on sort avec un mari-navigateur, hein, ben on visite tous les ports de la région. Oui, et moi, dans tous les ports, il y en a, c'est un vagabond. Voilà. De moi, hein. Donc, oui. Mesdames, si jamais vous rencontrez un navigateur, attendez-vous à visiter tous les ports de la région le week-end et tous les douites aussi. Hein. On n'a pas été chez Bauhaus. Pas encore. Pas encore. Nous sommes à Port-Alban. C'est là où j'ai eu mon premier vagabond. Voilà. Et c'est là où il y a encore le vagabond numéro 4 maintenant. Alors bon, bonne chance pour retrouver ton bateau. Hein. Oui, il est petit en plus. Ils sont tous bâchés, les bateaux en Suisse. Je pense que les plus grands font 38 pieds. Hein. Ouais. Voilà. Bienvenue dans le port. Ça nous manquait les bateaux. Regarde, c'est la belle couleur. Hein? Hein? C'est aussi un catch. Ah oui. Il est grand celui-là. Ah, il a à peu près notre taille. Hein. C'est quoi comme bateau? Franchement, il y a quand même 2-3 bateaux intéressants là. Des petits bateaux sympas, franchement pour le lac, ça c'est sympa, ça fait maison. Najad, 36 pieds. Ça paraît gigantesque 36 pieds ici. Des bons bateaux. Des bons bateaux. Ce qui est incroyable, c'est que Tom, dans les ports, il connaît tous les bateaux du port. Moi, j'en repère un ketch de loin, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de bateaux. Moi, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de bateaux intéressants ici. Hein. non, ça va. Bon, non, pas, des petits bateaux pour le lac. Là, c'est un ketch. Blanc Colin Archer. C'est un couple suisse qui, à l'époque, dans les années 80, a fait un tour du monde qui durait 4 ans. Ils ont aussi écrit un bouquin. C'était un des premiers couples suisses qui ont fait le tour du monde. Et puis ce bateau, il est à vendre depuis quelques mois. Le propriétaire, il est mort, donc sa veuve maintenant, elle essaye de vendre le bateau. C'est un 34 pieds, avec un bout dehors qui fait presque 2 mètres, hein. C'est du costaud. C'est un beau bateau là, il a un radar aussi, ce qui est assez étonnant ici. Oui, encore tout est là, hein. C'est un bateau qui est solide, qui a fait ses preuves aussi. Bon, aujourd'hui, 34 pieds, c'est petit. Hein. Oui. À l'époque, ça, c'était grand. Grand ou normal, en tout cas, oui. Ouais. Ouais, quand tu penses à l'époque, quand ces gens-là, ils ont fait le tour du monde, moi j'avais 20 ans, et j'ai lu leur bouquin, ça m'a fait rêver aussi. Hein. Entre moi, Tessier et tous ces gens-là, il y avait aussi 2-3 Suisses qui ont navigué, qui ont fait rêver les jeunes. Quoi. Ouais. Et ce bateau-là, il est légendaire. Quoi. Voilà, bon, si vous voulez un bateau en Suisse, c'est une beauté, hein, je pense. Ouais, il est beau. Wow. Comme j'ai dit, il a fait ses preuves. Ouais, il a fait le tour du monde et il se retrouve ici. Bon, il y a pire, hein. Bon état. En très bon état, oui. Ouais. Bon. Année de construction 77. Tu parles français maintenant? Pour les Français, je parle français, oui. 77, comme on dit en Suisse. 77. Donc, imagine-toi l'âge du bateau, là. Pour ça, il est encore. Est-ce qu'il y a d'autres bateaux à voir ici? Bon, il n'y a pas des masses. Des bateaux comme ça, il n'y a pas beaucoup. Tu peux les compter avec une main. Mais... Vive la Suisse. Oui, cette météo ne va pas forcément nous manquer, non. Je pense. Ouais. Non. Ça a été notre quotidien pendant 4 mois d'avoir la pluie, la grisaille, surtout à Fribourg. Hein. Très malade moi en voiture, parce qu'on a une voiture un peu sport. Et je suis à chaque fois très malade, donc on est souvent à faire des détours par des autoroutes pour que je sois un peu moins mal et je prends des médicaments et c'est pire en voiture que sur le bateau. Oui, ton mal de transport est pire que le mal de mer. Oui, vraiment. Là, oulala, je vais me concentrer.
Là, on sort de l'autoroute. Donc il fait un temps aujourd'hui à travailler sur mes films. Ah oui, il faut profiter. Et après, tu n'as pas mauvaise conscience. Ouais. Parce que s'il fait beau, tu penses toujours « Ah, je devrais sortir, faire une activité. Ouais. » Profiter. Ouais. Donc on arrive à Fribourg ici. Il faut dire qu'en fait on a ce retour en Suisse, dans le bilan du retour en Suisse, on a rencontré beaucoup de gens, on a revu toute notre famille, nos amis, mais on a aussi fait beaucoup de belles rencontres de gens qui nous suivent. Enfin, un petit clin d'œil, hein, ceux qui nous ont invités et tout, oui. c'était vraiment Généreux, chouette. on a Super été gâtés, généreux, on a été gâtés, on a fait vraiment... et on a encore plein d'invitations où on n'a pas pu aller parce que je crois qu'il faudrait vraiment beaucoup de temps. et faire tout un tour de la France, hein, ça serait sympa, parce qu'on est invité un peu partout. Hein, mais voilà, on a profité de rencontrer les gens qui sont un peu dans le coin. Et on en rencontrera encore d'autres la prochaine fois. On se réjouit de rentrer pour vous rencontrer, en fait. Voilà. On a bien mangé, on a bien bu, on a eu des filets de bœuf. Des moments des fondus. Très sympas. Ça, c'était vraiment l'avantage. Il faut que je me concentre là parce que je vais être malade. Hop là. Voilà. Bye bye la Suisse. Bonjour la France. La France. Donc on est dans le Jura français ici. Hein? Le Jura français. La cure. Ça va derrière. Nickel, ouais. Ouais. On vient de passer la frontière. Ouais. Et on est dans le département du Jura. On fait coucou à tous les jurassiens français qui nous suivent. Ah. Et aux jurassiens suisses aussi. C'est beau ici, j'aime bien. Je suis pas malade en plus pour l'instant. Tout va bien. Pour l'instant, C'est un bon chauffeur aussi. Hein, ouais. Really cool. Donc voilà, on arrive au terme de ce séjour en Suisse. On a passé 3 mois à travailler et là maintenant on est de nouveau à la Bagnotine pour rentrer sur le bateau. La Bagnotine chez mes parents, Bourgogne, c'est notre point de chute quand on arrive et quand on repart. Et là, on a passé 3 mois ici en Suisse à travailler. Il faut dire que le temps a passé extrêmement vite. Ouais, très vite. Bon, on a beaucoup travaillé. Comme on était payé à l'heure, on a fait beaucoup d'heures. Moi, j'ai parfois fait des semaines de 50 heures. C'est la première fois, Tom et moi, qu'on a pu habiter ensemble. On a trouvé par chance un studio dans une maison style chalet à Fribourg, en Suisse. Et moi, j'étais à 10 minutes à pied de mon lieu de travail. Tom était à 20 minutes en voiture. 20 minutes en voiture. J'ai aussi la chance que quand je loue toujours, on loue toujours une voiture d'un ami à moi qui est vendeur de voitures et il me fait toujours un super prix, un prix ami pour louer une voiture pour la durée qu'on est là. Et ça nous permet aussi que même si maintenant moi, mon trajet pour aller au boulot est un peu plus long, qu'on peut quand même être ensemble. Les week-ends, on a profité de voir notre famille, nos amis proches. Moi, je suis grand-père, j'ai une fille, j'ai une petite fille, j'ai ma maman qui a 92 ans et je profite aussi un max de passer des moments avec ces gens-là. Et après, moi j'ai 5 grande famille, 5 frères et 6 neveux et nièces. Donc là aussi, c'est clair, voilà. C'est toujours la joie. On ne les voit pas grandir, on les voit une fois par année et puis du coup, on profite aussi de chaque moment qu'on peut passer avec eux. Après les amis proches, ça passe vite, 3 mois, hein. Après les week-ends sont comptés. Et je pense qu'il faut vraiment profiter de la vie parce que là, en moins d'une année, on a perdu 2 de nos amis très très proches subitement. Du coup, oui, ça nous rappelle aussi que dans la vie, il faut profiter. Et je me dis encore l'autre jour, quelqu'un me demandait... Carpe diem. Voilà, quelqu'un me demandait, c'est exactement ça. Quelqu'un me disait, mais qu'est-ce que vous avez déjà pensé à vos vieux jours? Est-ce que
comment va se finir le voyage, qu'est-ce que vous allez faire de vos vieux jours. Et je dis, mais moi, j'ai aucune idée où je serai à 80 ans. Il faut vivre aujourd'hui. Hein, on vit aujourd'hui parce que demain, on ne sait pas. Peut-être que je partirai avant Tom. On a 17 ans de différence d'âge. Peut-être que je serai partie avant toi, peut-être que tu partiras avant moi. Bon, après, encore une autre chose, naviguer sur les océans, c'est quand même, il faut avoir une certaine condition physique. Une santé qui est en ordre, et puis je pense le jour où tu n'as plus la santé, tu ne peux plus naviguer comme ça. Et c'est pour ça aussi, il faut profiter quand tu as encore l'âge de le faire. Peut-être à 80 ans, on aura un camping-car, peut-être on aura un bateau sur un canal, peut-être on aura une cabane, je ne sais pas où, on n'en sait rien. Dans l'âme, on est des voyageurs. Donc, pour faire ce qu'on fait, je pense qu'il faut être aussi un petit peu... Il faut être passionné. Il faut être passionné, c'est clair, sinon on arrête. Parce qu'il y en a beaucoup là, des navigateurs qui arrêtent. Si on n'a pas la passion, on arrêterait tout de suite. Et puis il faut être aussi un petit peu, faut pas trop réfléchir non plus, je pense. Si tu réfléchis trop, tu pars. Bon, moi je suis bélier, j'ai foncé toute ma vie, et tous les océans que j'ai traversés, je les aurais jamais traversés si j'étais pas comme ça. C'est mon caractère, mais après je calcule quand même le risque. Hein. Je suis pas complètement fou. J'aime quand même la vie. J'aime quand même la vie. On n'économise pas pour nos vieux jours. Non, ça nous a posé une fois la question. Je dis non, on sera pas riche quand on sera vieux. Mais on a aussi une fois un ami qui nous a sorti, un ami navigateur qui a fait le tour du monde. Ça fait 20 ans qu'il navigue et il a dit j'aimerais pas être le plus riche du cimetière. Le plus riche au cimetière, oui. Et je suis partie, j'ai pris une retraite anticipée parce que je ne voulais pas être le plus riche du cimetière et ça je trouvais génial. Bon, après il faut quand même dire aussi qu'on cotise quand même pour la retraite en Suisse. Alors pour les Suisses qui nous suivent, il faut dire que bon, chaque fois qu'on arrive on pose nos papiers, chaque fois qu'on repart on retire nos papiers et puis on cotise toujours pour l'assurance vieillesse. Le minimum, on n'aura pas une grande retraite, on n'a pas de deuxième pilier, on a encore moins de troisième pilier. Mais voilà, avec ce qu'on aura à la retraite, on pourra vivre dans un pays. Dans un pays. Toi, tu auras un jour tu hériteras d'un appartement que tu pourras louer aussi, et puis on aura. C'est un peu mon deuxième pilier. Ouais. Mais on ne sera pas très riche, mais on aura vécu une vie riche. Après avoir travaillé pendant 3 mois en Suisse, on a économisé à peu près entre les deux 20 000 francs, 20 000 euros à peu près, ce qui devrait pouvoir nous permettre de tenir jusqu'à ce qu'on rentre la prochaine fois. Une saison, ouais. Alors on n'est pas très fort en calcul, on aimerait vous faire une fois une vidéo sur le budget, on nous a déjà demandé, on va préparer ça tranquillement, on s'y met parce que nous... Oui, c'est beaucoup de travail parce qu'il faut entrer tous les chiffres, mais on a maintenant une application pour la comptabilité. On ira plus en plus dans les détails, mais c'est vrai qu'on n'a jamais été très calculateur, on a toujours fait attention à nos dépenses, quand on a de l'argent, on le dépense, quand on n'en a pas, on n'a plus d'argent. On s'adapte. Quand on a beaucoup d'argent, on n'a jamais beaucoup d'argent, mais quand on a de l'argent, on est un peu plus généreux. Je pense que c'est ça, l'art. Quand tu es voyageur, il faut s'adapter. Quand tu as un peu plus de sous, tu peux dépenser un peu plus. Quand tu as moins, il faut s'adapter. On fait quand même avec un budget qui est assez modeste. Oui, normal. Bon, moi, j'ai aussi de la peine, quand même, avec les gens qui disent on vit avec 500 ou moins que 1000 euros pour un couple sur un voilier. Aujourd'hui, je pense que ce n'est pas réaliste. Ça, je trouve que c'est malhonnête. C'est mon opinion. Nous, on parle de plutôt 2000 euros par mois pour les deux. Oui, mais là, tu inclus le bateau, la maintenance, l'entretien. Oui, mais là, après, il faut dire et il faut dire que moi, je fais beaucoup seul. Je n'ai pas besoin de beaucoup d'aide externe. Comme mécanicien ou menuisier, je ne sais pas quoi. J'essaye de faire tout ce que je peux moi-même. Oui, mais dans cet argent-là, il faut dire qu'il y a aussi l'assurance bateau, l'assurance maladie. Oui, ça, c'est 2 points qu'on peut, je veux dire, on part sans assurance, ok. Sans assurance bateau, ok. Le bateau il coule. Qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a plus rien. Si on perd le bateau, on aura une petite. C'est l'assurance qui va nous redonner au moins de pouvoir démarrer, parce que le bateau, c'est quand même notre vie. Hein. Si on perd le bateau, on perd tout. Hein. Donc, on l'assure. Et ça, c'est un choix qu'on a fait. Peut-être on va l'assurer pour une valeur un peu moins maintenant. Oui, on ne l'assure même pas aux valeurs qu'il aurait sur le marché, mais on assure une valeur qui nous permet de redémarrer. Au moins, la maladie aussi, on est parti sans assurance. Aujourd'hui, on se dit, s'il nous arrive quelque chose, il ne faudrait quand même pas qu'on doit vendre le bateau ou vendre un rein pour pouvoir se soigner. C'est un peu ça. On a maintenant la chance d'avoir une assurance pour voyager aussi. C'est une assurance en Allemagne. Donc, il faut une adresse en Allemagne, c'est un peu compliqué, mais voilà, on arrive avec ça.
Et puis après, dans les frais bateaux, ben, toi, tu as tous les instruments à double. Oui, j'ai... Tu es très prudent maintenant. Moi, j'anticipe toujours, oui. Tu n'as pas de femme à double, mais je vais être autonome, ça c'est important. Et là, cette année aussi, le trajet qu'on va faire, maintenant on est encore en Polynésie française, où on trouve plein de choses, mais après on va aller aux îles Cook au nord, là où il n'y a rien. Samoa, il n'y a pas grand-chose non plus. Après Fidji, de nouveau, il y a une petite infrastructure, mais encore, c'est pas la Nouvelle-Zélande, c'est pas l'Australie. Donc là, tu as intérêt d'être équipé, et d'être autonome, si jamais il arrive quelque chose, que tu peux te débrouiller après, c'est ça. Ouais. Et du coup, ben, comme là, cette année, tu as dépensé quand même quelques milliers d'euros. Oui, j'ai pas encore, je pense, entre 2 et 3 000 balles, on a dépensé. Donc après, tous les gens qui disent qu'ils vivent avec pas grand-chose, ça dépend toujours du programme que vous avez quand vous faites un tour du monde. Alors soit maintenant vous vivez en Méditerranée, puis vous faites des ronds dans l'eau, dans un bateau tout petit, mais là, vous pouvez vivre avec un tout petit budget, ou alors vous restez aux Caraïbes, où là, il faut peut-être moins du budget que si vous commencez de vouloir aller dans des endroits isolés, de traverser des océans, où là, le bateau souffre plus il navigue plus, il souffre aussi. Donc, voilà. Plus tu fais des milles, l'année dernière, on a traversé le Pacifique, on a fait plein de milles en Polynésie. Donc là, le bateau, il souffre beaucoup plus que quand tu tournes un peu en rond en Méditerranée. C'est jamais le budget restaurant, activité qui nous coûte cher. Ça, c'est vraiment... On est très raisonnable. Alors là, c'est vraiment pas grand-chose. Hein. Ouais. Là, on va aller manger notre dernier repas. Voilà. Boire une bonne bouteille de rouge. Voilà. Ciao. Les derniers petits déjeuners avant le retour sur le bateau. Voilà. Et on salue les Belges qui nous suivent parce qu'ils ont quand même les meilleures bières du monde, faut le dire. Voilà. Dans notre travail pour faire les bagages, ça fait plaisir de boire un schluck de cette bière magnifique, voilà. Délicieuse. Bon, Tom, il est un peu plus efficace que moi dans les bagages. Hein. Il est plus ordré, sincèrement. Oui, tu peux le montrer déjà. C'est un début, hein. Mais c'est vraiment Tetrix. Hein. C'est la première fois, notez qu'on a une valise rigide. Hein. C'est pas ce qu'on va faire en bord, mais c'est quand même pratique. Bon, pour les affaires techniques du bateau, c'est quand même bien. Et là, on va voir. Maintenant, c'est l'heure de la vérité. 103,5. Donc, on est bon là. On est combien de kilos? 22,6. Ouais. Hein? 82,6, j'ai pris du poids. Hein. Oui, ok. Alors, et si tu enlèves ton poids, ça va aller? Je sais pas calculer. Tu connais pas ton poids? Non. Ah. Ladies and gentlemen, we have begun our descent to Tahiti. Please return to your seat. Your hand baggage must be stored in the overhead compartments and accessories under the seat in front of you. On arrive. On arrive. Ça va le climat? Ben, c'est le climat qui me convient en tout cas. On n'est pas encore arrivé. Ah putain, il y a le danseur. Voilà. J'ai mangé devant.
Vivement le passeport suisse. J'ai encore dû remplir un formulaire en plus maintenant. Ouais. Encore une fois, dire qu'on reste pas plus que 90 jours. Voilà. Expliquer qu'on vit sur un voilier, qu'on n'est pas dans un hôtel. Bon, on a tous nos bagages. Oui, ça c'est bien. Je me suis dit, j'espère que tu profites pour... Regarde les beaux kikis là. Ok, tout est regarde comme il est beau. Bon, on est donc, oh là là, je sais pas si j'ai une tête à être sous le... Ah, capitaine, ça va? On vient de se lever là. 2 heures de l'après-midi. Oh là là. Ouais, en fait on est dans un Airbnb à Taravao. C'est vraiment une chouette adresse, hein. Je vous mettrai le lien. C'est un peu couvert le ciel, mais je vous fais une petite visite. C'est des amis qui ont ce Airbnb et puis on était déjà venus et c'est vraiment chouette. C'est le café service. Oui. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de la verdure. Oh, moi j'en ai rêvé de ce soleil et de la piscine. Ouais, parce que en arrivant, ce qui fait bizarre, c'est le climat chaud, humide, les moustiques. Il y a plein de moustiques. Ouais. Et puis ben, la verdure, c'est vert, c'est vert. Ah, ça fait du bien. Voilà, donc aujourd'hui c'est un peu dolce far niente, on récupère, puis demain on va au bateau. Voilà. Allez, la petite piscine dehors. On n'est pas encore chez nous, mais au moins. On va tout y marcher. Ah, je... Comme à la bagnotine, il y a des poules ici. Poules sauvages. Partout. Moi, je vais encore une fois aller dans l'eau. On dirait pas comme ça, mais en fait, on travaille. On est en train d'organiser le travail. C'est important. On fait le travail intellectuel, là. On est en train de planifier, ou de parler comment on peut planifier nos boulots des premiers jours. On tenait encore à remercier toutes les personnes qui ont commenté notre dernière vidéo. Ça fait chaud au cœur parce que c'était un boulot énorme de montage. Et voilà, je remercie vraiment toutes les personnes qui ont envoyé des commentaires. J'ai essayé de répondre à tout le monde. Je souhaite aussi la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, c'est gratuit. Et puis nous, ça nous aide beaucoup. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en haut, un petit commentaire, c'est vraiment aussi, ça nous soutenir et puis nous aider parce que les vidéos c'est quand même énormément de boulot. Et puis je tenais aussi à remercier les nouveaux donateurs et les nouveaux Patreons et remercier vraiment toutes les personnes qui nous soutiennent aussi avec une petite aide financière pour les vidéos parce que sans l'aide de ces personnes-là, j'aurais pas pu continuer la chaîne YouTube. Alors si vous souhaitez nous rejoindre sur Patreon, ou nous verser un petit don, après vous recevez les vidéos une semaine en avance, sans coupure publicitaire, ainsi que du contenu exclusif. Et puis voilà, on est de retour à bord de Vagabond. Dans les prochains épisodes, on va vous montrer un peu la préparation. Ça va nous prendre un petit peu de temps, on a quelques boulots à faire, mais
En tout cas, on a retrouvé la vie à Tahiti, le soleil, la pluie aussi, parce qu'il pleut beaucoup. Et voilà. Et non, c'est dans le prochain épisode, ça. Je vous présenterai notre nouvel équipier. On a un nouvel équipier à bord du bateau. La suite au prochain épisode. On peut juste dire, il est tout petit. Il est tout petit, ouais.